Le grand Ansu Fati enfin de retour et de quelle manière? Déjà qu'en Ligue des Champions, pendant que son club se faisait laminer par Bruges, le gars est rentré en jeu et dès son entrée il avait claqué un but. Aujourd'hui pareil, il rentre en jeu à la 46e minute à la place de Lamine Camara et à la 46e minute il marque son premier but. Oui, vous avez bien entendu, il est rentré à la 46e et il a marqué à la 46e. Seulement 30 secondes lui ont suffi pour marquer son but. Et à la 82e minute, le gars il claque son doublé. T'as qu'à voir son visage pour voir à quel point le gars est soulagé. J'imagine même pas l'état dans lequel il devait être. Toutes les galères qu'il a traversées au FC Barcelone, le fait d'être remplaçant, les blessures, le prêt à Brighton et ensuite il revient à Barcelone, il essaie de refaire sa place, mais non, ça passe pas. Et il vient à l'AS Monaco dans un club en dessous du FC Barcelone, même si je me rappelle qu'ils ont tapé le Barça il y a un an. Et le gars il fait ses marques petit à petit, il n'est pas encore titulaire mais c'est pas grave. Pour lui c'est validé, maintenant on n'attend plus que Paul Pogba. J'imagine même pas la fusion, la connexion les amis. Et dites-vous que là pour ce début de saison, en 67 minutes les amis, c'est-à-dire 2 matchs, il a marqué 3 buts. 3 buts en 67 minutes. Imaginez un peu qu'il sorte une grosse saison. Peut-être qu'à tout moment le Barça pourrait vouloir le récupérer la saison prochaine, on sait pas. J'espère juste pour lui qu'il va pas se précipiter après pour aller rester au FC Barcelone. Parce que là-bas on sait très bien la concurrence qu'il y a. Et tant qu'il y a Rafinha et Lamine Yamal sur les côtés, je pense pas qu'il aura sa place là-bas comme ça facilement. D'autant plus que Marcus Rashford est en train de briller en ce début de saison lui aussi. Le Chulissimo est mort. Mais le petit prince il est pas mort. Ansu Fati vous l'avez enterré. Vous avez dit qu'il était finito, qu'il fallait le vendre, fallait le dégager, que c'était lui qui bloquait les arrivées au Barça. Résultat des courses, 74 minutes à l'AS Monaco, 3 buts. Aujourd'hui, doublé. Il entre en jeu, il donne l'avantage directement à Monaco. 2-1. Derrière, 2-2, pas de problème, il y a Ansu Fati. Comme un vrai buteur, il vient tête décroisée. 3-2. Et il offre la victoire à Monaco qui s'impose 5-2. N'oubliez pas une chose les monégasques. Profitez de lui. Occupez-vous bien de lui. Mais n'oubliez pas qu'il reste à nous. N'oubliez pas que c'est un joueur du Barça. Et que si tout se passe bien, et j'y compte bien, il va retrouver une forme physique. J'ai l'impression que c'est déjà fait. Il va retrouver le chemin du but. J'ai l'impression que c'est déjà fait. Il va retrouver de la confiance en lui. Et j'ai l'impression que ça commence de plus en plus à arriver. Et derrière, il va pouvoir rentrer au FC Barcelone, le club de son cœur, là où il est surnommé le Petit Prince, parce que c'est notre Petit Prince, et on attend tous son retour. Et cette fois-ci, il pourra briller pour de bon. Tous ceux qui disaient qu'il était finito, il n'y a plus de place entre eux. Les gars, du calme, c'est que le début, c'est que le début. 2 matchs, 3 buts. 2 matchs, 3 buts. Un but face à Bruges, et aujourd'hui c'est doublé. Avec le but de la victoire sur une superbe tête. Et regardez juste la joie, regardez juste comment il est heureux. Vous n'avez pas idée à quel point je suis fier et à quel point je suis content pour Ansu Fati, qui retrouve le chemin des filets, qui retrouve de la confiance, du temps de jeu, qu'il est épanoui, qu'il est heureux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une option d'achat de 12 millions et un pourcentage important d'une vente future. Moi, je vous le dis et je vous le répète, Ansu Fati n'est pas finito. Je vous le dis depuis, Ansu Fati n'est pas mort. C'est pas fini, il reste quelque chose, il est archi jeune. Allez regarder son âge. On connaît tous les qualités d'Ansu Fati. Et je vous l'ai dit quand il est parti. J'ai toujours cet espoir qu'il puisse revenir. J'ai toujours ce truc dans la tête. Et j'abandonnerai, je quitterai jamais le train d'Ansu Fati. Et je suis convaincu que le temps me donnera raison. Quand tu vois que des joueurs comme Rafinha et Dembélé ont fait des saisons Ballon d'Or archi tard, et que je vois comment ça enterre mon gars, mon frère Ansu Fati alors qu'il est archi jeune, les gars, vous verrez, le temps me donnera raison. Et Ansu Fati, pour l'instant, c'est 3 buts. Je suis tellement fier pour lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Incendie. Attendez. Ah là. Ce sourire de mon frère Ansu Fati, il m'avait manqué. Ça faisait tellement longtemps que carrément je suis ému. Lors du dernier match avec Monaco, il est rentré sur le terrain et il a marqué et pourtant j'ai rien dit. Par respect, j'ai pas fait de vidéo parce qu'en vrai, il a marqué mais ils se sont fait rafaler. Mais aujourd'hui, il y a personne qui va m'arrêter les gars. Personne. Victoire de Monaco sur le score de 5-2 face à Metz et on a Ansu Fati qui a inscrit un doublé. Je répète encore une fois, un doublé. En 67 minutes de jeu au total en 2 matchs, il a inscrit 3 buts. Dites-vous qu'il a marqué son premier but en Ligue 1 sur son premier ballon à la 37e seconde. En mode l'arbitre il a sifflé le coup d'envoi, les joueurs de Monaco ils ont commencé à jouer etc. Et à la 37e seconde Ansu Fati il avait déjà marqué. Le frérot il a pas le temps. Moi je vous préviens cette année Ansu Fati il va être en pétard. Malheureusement ces 2 dernières saisons au Barça ça avait été compliqué. Entre les blessures, plus son prêt à Brighton qui s'est mal passé etc. Et cette saison avec Monaco, je vous préviens, j'ai espoir. J'espère juste qu'il sera épargné des blessures et qu'il pourra enchaîner les matchs. Et derrière, je vous le garantis, ça va très bien se passer. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, etc. Et comme d'habitude, moi, je lirai tout ça. Je relance le débat Fati-Vinicius. Je relance le débat Fati-Vinicius. Qui va dire quoi? Qui va faire quoi? Les gars, qui va dire quoi? Qui va faire quoi? En fait, les émotions, elles remontent, les gars. Les émotions, elles remontent. Voir Ansu Fati souriant comme ça, qui célèbre un but, les gars. Je sais que notre relation, elle s'est mal finie. Mais ce mec, c'est mon fils à la base, les gars. Il est rentré pour Monaco, les gars, 35 secondes. Premier ballon en Ligue 1.
Il s'est jeté dessus comme un acharné, comme à l'époque où il jouait pour son rêve. Comme à l'époque où il jouait pour son rêve. Deuxième but, les gars. Il a mis une tête de 9. J'ai jamais vu Mbappé mettre une tête comme ça. Comme ça, c'est dit. Et les gars, c'était le but du 2-1. Après, l'équipe adverse s'est rattrapée. Il a mis le but du 3-2. Ensuite, son équipe, elle a déroulé. Et c'est tellement le chouchou du vestiaire, les gars. Lamine Yamal, il a partagé. Gavi, il a partagé. Alejandro Balde, il a partagé, les gars. Je sais pas s'il peut revenir au FC Barcelone un jour, mais moi je lui souhaite le meilleur dans sa carrière, les gars. N'oublions jamais que s'il n'y avait pas eu cette blessure, quelque chose en ce gamin aurait explosé. Parce que rares sont les individus qui ont été aussi validés par Lionel Messi. C'était ces Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous espérez pour Ansu Fati en Ligue 1. Bao!